Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Regardez aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ce qui vous intéresse le plus comme ça. Votre énergie principale. Pas oublier que tout à l'heure j'ai quand même le soleil qui a sauté quand j'ai fait le tirage des béliers, ce qui n'est pas anodin, je le garde en tête même si je vous montre pas toujours toutes les cartes, enfin je vous montre les cartes, mais parfois quand je bats les cartes avant le tirage, j'ai des cartes qui se manifestent un petit peu, qui vont pas spécialement tomber mais que je vais un peu voir, et moi je me suis fait ce tirage et j'avais le soleil, je suis bélier donc je m'attends vraiment à un mois de juin plutôt sympa. Alors... Mais par contre, on est dans de l'indépendance, là, pour moi. Vous pensez à vous, hein. Ok. Beaucoup de communication, peut-être. Bon, actuellement, on n'est pas dans une grande énergie de confiance, hein. Vous pouvez douter de vous. Vous savez pas trop quoi faire, vous engagez, vous désengagez, pensez à vous, pensez aux autres. Là, quand je tire les cartes, on est encore en mai, il y a peut-être une énergie comme ça. À voir. Ok, j'allais dire des communications déjà avec cette carte et voilà ce qu'on a ici. Vous prenez beaucoup d'importance dans votre propre vie et ça c'est bien. Puisque j'ai quand même la reine de Pentacle ici, j'ai une femme, alors c'est possible qu'il y ait une femme qui débarque dans votre vie, et voilà, à voir comment ça se passe avec cette personne. Mais il y a quand même de grandes chances pour que cette personne ce soit vous, parce que vous pensez beaucoup à vous durant cette période et vous vous dites, ok, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de... Stop, je veux être ma priorité. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, si ça ne fait pas plaisir aux autres, c'est pas grave. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on voit que vous ne donnez plus de la même façon. Hein. Vous arrêtez de penser à, voilà, je suis dévouée, engagée, coincée, je dois faire les obligations, c'est plus pour vous. Là, les béliers, c'est absolument pas pour vous les obligations. Et moi, je trouve ça plutôt bon. Parce que votre défi, c'est d'y croire, c'est d'avoir beaucoup plus d'espoir, c'est de trouver votre voie, c'est de savoir vers quoi aller. Votre défi, c'est ça, durant cette période. Votre tirage, là, je suis tellement à fond que... voilà. C'est peut-être aussi de trouver votre lumière ici. En allant cette énergie-là, comme je dois illuminer quelque chose, comprendre quelque chose en moi. Par rapport à des projets importants, le travail, peut-être des études pour certains, une passion. Et vraiment ce besoin-là de voir votre priorité, de passer un petit peu plus de temps sur vos projets professionnels que sur votre vie amoureuse sans doute. D'ailleurs, vu l'ermite ici, pour tout ce qui est projet pro et tout ça, et le cavalier ici, moi j'ai l'impression que ouais, tout ce qui est vie de famille et tout, c'est pas pour vous. On a une énergie très jeune ici par rapport à votre vie sentimentale également, donc on va en parler un peu après. Parce que tout me saute aux yeux et tout me vient comme ça, j'ai envie de tout dire à la fois.
Déjà, pour commencer avec ce cavalier de pentacle, qui était en inversé, j'ai l'impression que vous ne persévérez plus dans quelque chose. Vous arrêtez de vous d'y aller, de faire, d'essayer, vous n'y arrivez pas. C'est comme flemme, j'y arrive pas. Ou vous ne pouvez pas aller quelque part, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Peut-être que vous essayez, hein. Vous essayez de terminer quelque chose de difficile ou de commencer même quelque chose de compliqué et vous vous dites mais j'y arrive pas. J'ai pas la force, j'ai pas l'envie, je n'ai pas la motivation, j'ai plus la patience, j'y arrive pas. Ça donne plus envie, est-ce que c'était si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça? C'est un peu ce que vous allez vous dire durant cette période. Vous n'allez plus vous forcer à faire des choses qui ne vous semblent pas si importantes. Vous n'allez plus mettre votre intérêt dans tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir envie et besoin de plus de temps pour vous focaliser sur autre chose. Pour moi, c'est la vie sentimentale, donc déjà qui peut-être n'allait plus, qui ne vous satisfait plus, comme si vous aviez envie de mouvement dans votre vie amoureuse. Vous voulez... La sécurité, c'est plus forcément ce que vous cherchez à tout prix. Vous voulez autre chose. Vous cherchez plus à être bien qu'à être sûr. Vous cherchez... Vous vous en fichez un peu de l'incertitude. Ouais, c'est pas grave si rien n'est sûr. C'est pas grave s'il y a du suspense et tout ça. Vous-même, vous êtes une personne indécise. Et c'est pas du tout quelque chose que vous allez déplorer de l'autre côté. Alors déjà, parce que peut-être que face à vous, vous n'avez pas quelqu'un d'indécis. Ou parce que face à l'indécision de quelqu'un, vous allez vous dire, bah stop, de toute façon, moi, j'ai plus envie, donc voilà. Mais je vous vois comme... Si vous étiez enchaîné pendant un certain temps, ou si vous aviez cette impression d'être enchaîné, là, stop. On peut être sur quelqu'un qui veut vivre son célibat, là, qui veut sa liberté. Hein. Quelqu'un qui réalise même que la liberté, c'est pas du tout ce qu'il ou elle pensait à la base. Une personne qui n'a plus envie d'avoir autant de responsabilités. Alors évidemment, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous qui ne s'implique pas. C'est possible. Dans les tirages, on peut inverser. Et en plus, ça, c'est l'énergie de votre vie amoureuse tout court. On va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément vous. Je pars du principe que c'est vous parce que bon, j'imagine que c'est plutôt une énergie, l'énergie du consultant. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un face à vous qui agit de cette façon. Et ça peut vraiment vous agacer. Ce que j'ai ici, c'est quand même un valet d'épée et c'est pour ça que j'ai cette impression que c'est plutôt vous, parce que la personne face à vous, je la vois plus dans une énergie d'air que donc quelqu'un qui est plus dans les mots, les pensées, de la communication peut-être. Pour les triangulaires, c'est un peu plus compliqué. Et quand je dis énergie d'air, ça veut pas dire que cette personne est automatiquement Verseau, Balance, ouvrez les mots. C'est possible que cette personne ait cette énergie d'air, parce qu'il y en a beaucoup dans son thème astral d'ailleurs, mais aussi parce que cette personne se comporte ainsi, point. Avec plein de choses qui lui passent par la tête, mais on est quand même sur quelqu'un qui arrive à communiquer tout ça, qui arrive à venir, à dire, à montrer. Et pour moi, c'est totalement contraire à l'énergie qu'on a ici. Donc on peut être sur quelqu'un qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous proposer des choses, qui essaie de venir vers vous. Mais on n'est pas dans de la séduction ici vraiment, donc ça peut un peu vous saouler. Hein. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête durant cette période? Si vous avez quelqu'un qui est trop je réfléchis et voilà, ça va pas trop vous plaire. Vous pouvez faire face aussi à quelqu'un d'assez jeune, alors que vous êtes avec une énergie de reine de pentacle. Même si vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez quand même une énergie avec plus de maturité, en tout cas émotionnellement, que cette personne qui pense, qui a beaucoup de choses qui lui passent par la tête et qui peut plus facilement se disperser. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est comme ça que je le prends. Vous, on a donc une énergie d'ermite, donc ça montre que dans vos projets qui vous tiennent à cœur, vous avez envie d'apprendre plus, vous avez envie d'essayer, vous avez envie de suivre peut-être une voie différente. Alors on peut parler de personnes qui sont dans la spiritualité, de personnes qui se cherchent également, qui ne savent pas encore vers où aller et qui essaient d'expérimenter certaines choses. Et pour ça, vous avez besoin d'être tranquille. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Vous avez envie de prendre votre temps, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de calme. Et ça aussi, ça montre ce grand besoin d'indépendance que vous pouvez avoir dans votre vie en général. Vous cherchez quelque chose d'important pour moi, hein, quelque chose de grand. Vous voulez changer votre vie sans forcément passer par sans forcément suivre des règles ou passer par quelque chose d'habituel. Vous, l'originalité, ça vous fait pas peur ici et
c'est plus dans votre vie pro que vous cherchez la sécurité. Vous ne voulez pas vous tromper, mais vous n'avez pas peur de prendre... Alors, c'est pas des risques. Vous n'avez pas peur d'essayer quelque chose de différent dans votre vie pro. Mais en même temps, ça vous tient à cœur et vous voulez comme une vérité. Vous voulez que quelque chose vous frappe comme « Ok, c'est ça, je suis sur la bonne voie ». Avec l'ermite, pour moi, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. C'est une voie qui est faite pour vous. On a le rejet et l'exclusion. Intéressant, c'est que sur le coup, je me suis dit peut-être que vous allez vous sentir rejeté, exclu, mis de côté. C'est possible. J'ai l'impression que cette personne-là qui repousse les autres, c'est peut-être vous. En fait, vous ne repoussez pas les autres, vous vous mettez de côté. Ça, c'est les autres et ça, c'est vous. Alors bon, vous pouvez avoir quelqu'un avec soi, hein, mais vous essayez de vous éloigner pour être dans cette énergie. Vous sentez que vous avez ce besoin de quelque chose de totalement différent et vous pouvez avoir cette impression qu'on ne vous comprend pas forcément. Donc attention à ne pas être trop seul parce que on voit qu'il y a des personnes qui essaient de venir vers vous, une personne qui essaie de venir vers vous au moins, et vous n'en pouvez plus en fait. Je pense que vous vous dites je sature, j'en ai marre et j'ai envie de choses plus heureuses. Ça veut pas dire que vous vous sentez mal de ça, hein. Ça veut juste dire que la solitude prend tellement de place dans votre vie, que le côté très personnel de votre vie pro prend tellement de place. Par exemple, c'est un projet qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose que vous voyez comme une révélation, votre projet pro là ou intérieur, c'est pas que professionnel, il vous tient tellement à cœur, il est tellement personnel que vous pouvez être comme dans une bulle. Et c'est un peu compliqué pour avoir une vie de famille, c'est un peu compliqué pour avoir une vie de couple. Et pour certains, peut-être qu'au niveau des amis aussi, c'est pas trop ça. Donc avec le valet d'épée, attention parce que je note quand même quelqu'un qui essaie de venir vers vous, qui essaie de dire, qui essaie de communiquer, qui peut-être ne peut pas communiquer et dans ces cas-là, va observer, va essayer, va regarder, va essayer de comprendre, d'analyser votre façon de faire. Cette personne vous offre vraiment quelque chose comme ça, comme... C'est quelqu'un qui vous offre il y a de la distance quand même entre vous. Parce que autant le valet d'épée, il n'est pas distant avec les autres, hein, pas du tout. Mais il n'y a rien de charnel ou les choses ne sont pas sûres. Et ça, c'est assez déstabilisant pour vous qui en avez marre. Peut-être d'être avec les autres. Parce que là, on vous donne des belles paroles peut-être. On vous donne... je dis pas que c'est faux, hein, mais vous voulez... peut-être plus de preuves, et c'est peut-être pour ça que maintenant vous vous focalisez sur ce qui est concret pour vous, vos projets pro, plutôt que sur quelqu'un qui parle et qui agit comme un enfant, quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui vous offre la découverte, quoi. Alors ça peut être bien, hein, parce que vous pensez beaucoup à ces conversations, peut-être que c'est enrichissant quand même, peut-être que ça vous fait du bien, ou alors qu'il y a une discussion assez forte, assez frappante qui va vous venir. Parce que de toute façon, vous avez envie de communiquer quand même. Vous avez envie de communiquer, même si pour certains, ça fait pas tout. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a de la distance, ça peut être pas mal de pouvoir au moins envoyer des messages ou ce genre de choses. Donc là, au niveau des mots, on n'a pas quelqu'un qui ne vous donne rien, donc ça c'est plutôt cool. Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous restez beaucoup centré sur vous, hein, je le répète, vous pensez énormément à vous. Peut-être que votre état d'esprit change également. Vous avez envie de vous faire plaisir. Bon, ce qui est intéressant, c'est que on a de la joie, on a de la satisfaction et peut-être même de la séduction. Donc pour les triangulaires, vous lâchez quelque chose, vous partez séduire quelqu'un ici et ça se passe plus avec des mots que un rapprochement physique. Après, ça sera à voir dans le tirage sentimental. Mais en tout cas, vous, ici, vous avez envie de sourire. Moi, c'est ça qui me vient tout de suite. C'est, j'ai envie de me détendre. Malgré qu'il y ait quelque chose de très intéressant dans la vie professionnelle, il y a quand même une forte énergie de détente. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est pas de la détente comme je fais plus rien. Et voilà, c'est je souffle.
j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de souffler, j'ai envie de voir des opportunités venir et puis de les saisir et puis de m'amuser et de me sentir bien. J'ai envie de bonheur en fait, j'ai envie de joie et c'est ça qui arrive, c'est que le bonheur, ben, ça faisait peut-être un moment que vous ne saviez plus ce que c'était. La joie, ça faisait peut-être un moment que non, c'était pas ça. Et là enfin, vous voyez que des choses se réalisent, vous voyez que les choses bougent pour vous, vous ressentez que il y a peut-être des conversations qui vous rendent heureuse ou heureux, parce que vous pouvez être un homme et avoir cette énergie-là. Vous réalisez que en lâchant quelque chose ici de lourd, il y a des domaines, ou sans doute dans le sentimental, quelque chose qui tout d'un coup est enrichissant. C'est nouveau, c'est stimulant, ça vous donne de l'inspiration, vous vous sentez bien, et pourtant vous avez besoin de repousser quelque chose ou quelqu'un très très loin de vous. Pour moi, c'est pour trouver la meilleure direction pour vous. Et on a quand même cette idée de, ok, la direction, c'est peut-être ce valet d'épée qui vous enchante. Alors, j'ai pas envie de faire un tirage trop long, et j'ai l'impression que j'ai énormément parlé pour vous et le signe que j'ai fait juste avant. Mais tout de même, je fais des petites précisions. Ok, vous voyez, je vous dis qu'il vous enchante, on a de l'enthousiasme, cette personne, elle sait vous dire les choses qui vous font à l'intérieur, ça vous secoue. On va dire ça comme ça. Donc là, vous ne voulez plus, peut-être que ce que vous voulez plus vous refuser, c'est cette personne. En tout cas, votre défi, c'est de suivre votre cœur. Pour moi, c'est pas que votre cœur, c'est de suivre quelque chose qui vous semble limite une évidence, quoi. On vous demande de faire confiance à vos projets de cœur. C'est simple. Quels sont vos projets de cœur? Qu'est-ce qui est important? Pour moi, il y a plusieurs choses importantes pour vous, mais il y a quelque chose qui ne l'est absolument plus. Plus du tout. Donc écoutez-vous et ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Si vous voulez préciser ce tirage, eh bien vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais vous pouvez également me contacter, en tout cas visiter mon site, les12oracles.com, pour avoir des précisions. Ça peut être cool d'avoir un tirage privé pour pouvoir explorer tout ça, puisque bien sûr c'est à nuancer selon les personnes. Et que ça dépendra aussi de vos choix, de vos décisions, des options et des directions que vous allez choisir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.